Aïe, Big Brother est sorti du bois pour nous narrer la fable des youtubeurs et des youtubés. Google est-il toujours mon ami ou bien Google joue-t-il à taffeta en mode perso? Le méga fail de Google constitue un authentique casus belli adressé sans phrase à la communauté des youtubeurs français. Demain, le bonnet du Père Noël cyberpunk risque de se voir rehaussé de pixels fâchés tout rouges. Le pitch de l'affaire. Sans prévenir ses partenaires, autrement que par une série de mails abscons une fois ses décisions prises. Les mails abscons, plus qu'une spécialité, c'est un style. Google annonce aux youtubeurs avoir décidé unilatéralement de changer les conditions d'exploitation de sa filiale YouTube. Ces changements subreptices reviennent à étrangler techniquement et financièrement les youtubeurs français indépendants au motif de mieux, et de toujours plus, servir les intérêts des majors et les groupes de presse internationaux. La fallacieuse argutie de défendre l'ayant droit et la propriété intellectuelle est de ressortie, comme hier la noblesse usurpait ses privilèges au motif de défendre la veuve et l'orphelin. Notons au passage que ces derniers n'ont jamais été mieux défendus que par la justice républicaine, dont Google ignore en l'occurrence superbement jusqu'à l'existence. Serions-nous juste une colonie de regardeurs, les youtubés en l'occurrence, qui doivent, selon le mastodonte du net, souscrire à son injonction paradoxale de passivité-interactivité? Jamais alors le mot d'interpassivité, utilisé naguère par les technosceptiques endurcis, n'aura trouvé d'illustration plus éclatante que cette sinistre occasion. Cette prétendue défense passe toujours, selon les manieurs des fourches codines de la SS2I Google, par la déprogrammation du travail des youtubeurs français, assortie d'une ponction de leurs revenus. Par parenthèse, ces youtubeurs, très jeunes pour la plupart, sont le fer de lance d'une culture populaire vivante, nouvelle et intéressante. Trop sans doute selon les comptables de la World Company qui ont l'oreille de ceux de Google. Le mainstream a des raisons que la raison ignore. Cependant, les 20 premiers youtubeurs francophones totalisent plusieurs centaines de millions de vues, si l'on accepte Rémi Gaillard, figure historique de la discipline, qui totalise à lui seul 1,5 milliard de vues, soit une fois et demie le tube planétaire Gangnam Style. Comme la bande dessinée ou le rock hier, le vidéocasting, ou plus exactement le narrowcasting par opposition au broadcasting, qui serait le terme le plus adapté, car plus neutre que la substantivation d'une marque commerciale désormais suspecte, n'est pas qu'un amusement s'adressant à des crews d'ados attardés, mais bien un pan de notre industrie culturelle. Voilà ce dont il est question et surtout ce qu'il est question de défendre et d'illustrer, sans rentrer dans l'examen de préjugés ou d'appréciation elle-même sujette à une grande variabilité morale ou relationnelle. Je défends ici un principe, pas une école ou une faction. Ce véritable casus belli a été adressé par Google à tout ce que le monde francophone compte d'énergie créative, puisque la jeunesse, refusant la fatalité de la crise, se prend en main pour créer à la fois son emploi et les conditions d'une explosion culturelle. Cette incroyable vitalité française sur la toile est en passe de constituer une lame de fond qui fera, dans 10, 20 et 30 ans, les délices des nostalgiques qui s'extasieront, grâce à la rediffusion de séquences dûment magnétoscopées dans la future émission culte Mythe, Mes petits enfants dans l'Internet, Cyril Hanouna représente, comment c'était mieux hier et avant-hier. La chanson du dimanche ou la Parisienne libérée, nous écrirons l'hymne à leur jeunesse enfuie, avec des accents poignants, soyons-en sûrs, si, et seulement si, les narrowcasters survivent. Le travail irrévérencieux et joyeux de Rémi Gaillard, de Norman, de Sananas 2106, de Cyprien, d'Hugo tout seul, de Natou, de Mathieu Sommet, d'Andy Racon, d'Asiatomique, de Seb Lafrite, de Larousse, de Danny Caligula, de Studio Bagel et de tous ceux qu'il m'est impossible de nommer ici pour des raisons pratiques et objectives de place et de durée, est patrimonial, qu'on se le dise dans les ministères.
la détermination de tous ces jeunes talents à nous faire rire, réfléchir, chier, jouer ou pour les narocasteux spécialisés make-up, à nous rendre beaux, belles et sexy, ou totalement freaky dans mon cas, représente l'une des plus belles et plus intelligentes réponses à l'atonie engendrée par la crise et à son cortège de déprime et de loose, que cela soit noté sans plus s'appesantir avec emphase sur les tonnes d'esprit de finesse et de swag qui s'avèrent nécessaires pour régénérer l'élégance de la manière française de penser le monde. What the fuck the new French touch? What's up? Madame la ministre déléguée à l'économie numérique, Monsieur le ministre du redressement productif, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre de la Défense, l'heure a sonné de ce que vous nous montriez vos super pouvoirs que les électeurs et les électrices vous ont confiés en choisissant pour notre pays des représentants qui soutiennent un gouvernement où vous occupez vos hautes fonctions actuelles. Doit-on, peut-on encore parler d'intelligence économique face à un tel cas d'enfoncement productif délibéré de la part d'un fournisseur hégémonique qui semble mépriser jusqu'au principe de ceux qu'il cajole et colonise à la fois? Tout se passe pour transposer ce qui arrive à la youtubosphère française, au fameux monde réel, brick and mortar comme on dit. Comme si une entreprise privée envoyait nuitamment des équipes de maçons pour élever un mur en parpaing devant la porte de toutes les boutiques dont la petite entreprise estimerait au doigt mouillé qu'elles écouleraient de la marchandise contrefaite. Les portes des commerces ainsi murés seraient élevées sans aucun recours à la justice ni même à la police. Inutile, puisque l'intervenant, tout-puissant, se considère lui-même, au-dessus de son plein gré, comme l'alpha et l'oméga en matière de nette attitude, de netiquette et de bon commerce. Rien de moins, mon général. Hélas, ce comportement de blitzkrieg contrevient à l'esprit et à la lettre de ce qu'il est convenu d'appeler le droit de citation. Cette atteinte caractérisée au droit de citation, j'en profite pour le rappeler ici, représente le minima minimorum de ce que le Parti pirate réclame en matière de droit au partage des biens culturels. Il nuit gravement à l'exercice de la raison critique qui reste l'un des piliers de la liberté et de l'égalité. Cette fonction critique du langage, fût-il vidéoscopé, doit pouvoir s'exercer dans des conditions de pleine transparence vis-à-vis des interlocuteurs auxquels le message s'adresse. Et partant, la critique doit pouvoir s'appuyer sur des exemples concrets que sont justement les citations. En dernière analyse, le droit de citation représente le garde-fou nécessaire contre l'argumentation d'autorité et l'approximation non scientifique. La raison critique est le mur que le sage de la Torah dresse autour du toit pour protéger l'étudiant inexpert de la chute inévitable. Dans ces conditions, considérer que le droit de citation peut être ainsi rayé de la carte des praxis, d'un trait de plume virtuel, revient à rayer avec lui l'une des principales fonctions nécessaires à la validation des idées et donc à leur vie. La critique constructive, dût-elle emprunter les chemins escarpés de l'humour et de la dérision, passe néanmoins par des règles précises de circulation dont aucune entreprise, quelle que soit sa puissance économique, ne peut s'affranchir sans ouvrir une boîte de Pandore dont le fond sent fort mauvais. J'hésite devant l'emploi du mot nauséabond et pourtant je suis bien tenté. Le pirate que je suis s'élève avec la dernière énergie contre tout ce qui ressemble à une mise en tutelle de la liberté d'expression par la contrainte exercée sur le droit de citation du fait des agissements d'une entreprise qui s'arroge sans aucune vergogne le droit de modifier substantiellement l'annexe au contrat social qu'est le CLUF. Il s'agit d'une modification de l'ADN de l'Internet à laquelle il est procédé de vive force. C'est pourquoi j'utilise en toute conscience le terme particulièrement fort de casus belli. Le pirate que je suis réclame en outre de votre part, dans le respect du périmètre de vos attributions, mesdames et messieurs les ministres, que vous preniez acte de cette atteinte particulièrement grave et hostile de la part de Google, car il en va non seulement de l'un des principes républicains à l'origine du contrat social tout entier, que je défendrai en paraphrasant Joseph Kessel, changeons nos stratégies et nos habitudes, mais n'abandonnons rien de nos principes, mais aussi de notre indépendance économique, si ce n'est de notre survie industrielle dans le domaine de l'entertainment. Il s'agit de plusieurs milliers d'emplois. Les principes attaqués, outre la liberté d'expression et la liberté de commerce, sont tout simplement ceux qui régissent l'exception française. À quoi sert-il que le libraire en ligne Amazon,
amasse une fortune en vendant les traductions d'intellectuels comme Sartre, Aron, Derrida, Guattari, Deleuze, Morin, Virilio ou Foucault, Michel, pas Jean-Pierre bien sûr, qui représentent cette French touch dont les universités américaines font grand cas, si dans le même temps une entreprise cousine sabote avec méthode les conditions d'émergence de leurs successeurs. Car, ne nous trompons pas, la nouvelle génération d'intellectuels devra beaucoup à la fertilité et à la santé du terreau de la culture populaire sur lesquels ils croîtront en puissance, en force et en sagesse. Comme Saint-Germain-des-Prés, libéré, fit Sartre, et Montparnasse occupé, Gertrude Stein. Mesdames et messieurs les ministres, au-delà d'une première réaction que la communauté des narrowcasters attend, est-il besoin de le préciser ? C'est à l'aune de votre capacité d'agir en défense de leurs intérêts que vous êtes attendus. Non seulement par les intéressés eux-mêmes, au nom desquels je ne m'exprime pas, mais par toutes celles et tous ceux à qui, comme moi, le rayonnement de la culture française importe, parce qu'ils et elles comptent parmi leurs premiers dégustateurs gourmands. Dans cette perspective d'organisation de la défense, aucun élément ne permet de conjecturer que les narrowcasters des autres pays membres de l'Union européenne échapperaient aux attaques de Google. C'est pourquoi une position européenne forte et claire serait particulièrement bienvenue à quelques mois du renouvellement de son Parlement. Postscriptum. Certains me connaissent comme porte-parole du Parti pirate. Il va de soi que ce texte de première urgence reste avant tout l'expression de mon point de vue personnel, sous réserve d'affinage, après consultation de toutes les composantes de notre mouvement.